Bonjour, bienvenue sur cette vidéo de présentation de notre projet de synthèse d'images, Participating Media, ou plus précisément rendu de nuages et rendu d'atmosphère. Participating Media, en fait, c'est un milieu dans lequel la lumière qui le traverse peut être absorbée, atténuée ou diffusée selon des propriétés physiques du milieu, comme la densité par exemple. Moi je vais vous parler de la voxel grid. Donc en fait la voxel grid est une structure qui va contenir notre nuage. Donc en effet, à chaque intersection de la voxel grid, représentée sur le schéma par des sphères, va contenir des informations sur la densité ainsi que la transmittance de notre nuage qu'on va vous présenter dans quelques instants. Lorsqu'un rayon traverse la voxel grid, elle ne va probablement pas toujours en fait passer sur les points d'intersection. Donc en fait c'est pour cette raison qu'on utilise le trilinear interpolation pour récupérer ces informations. Concernant le rendu de nuages, alors on s'est appuyé sur le livre Texture Modeling paru en 2003, écrit par Ken Perlin. Mais avant de détailler le rendu de nuages, il faut bien comprendre ce que c'est la transmittance. La transmittance, c'est le rapport entre l'intensité de la lumière sortante et l'intensité de la lumière entrante dans un milieu. Il peut être calculé avec la loi de Berlambert qui a besoin de la densité. Concernant notre rendu, donc on utilise du ray marching. Donc on envoie un rayon sur notre nuage. On veut connaître en fait la transmittance du rayon qui traverse ce nuage, donc à quel point la lumière est transmise par le nuage. Et donc pour cela, on utilise du ray marching. À chaque step de notre ray marching, on relance un ray marching vers là où les sources lumineuses pour avoir l'impact des sources lumineuses. Donc on utilise pour calculer ces transmittances la formule que vous avez juste en haut. Donc on voit l'intensité lumineuse. Rho, c'est la densité en x, y, z. Delta t, la step de notre ray marching. Et la partie exponentielle avec la somme interne, donc c'est le ray marching c'est chacun des ray marching vers la source lumineuse. Concernant un petit peu la height distribution, donc on a opté pour cela, pour un petit peu modifier les formes de nos nuages et les aplatir. Et donc c'est un produit de deux exponentielles. Et on a tiré ces formules d'une thèse parue en 2016 de Ricard Olajos. Moi je vais vous parler un petit peu des bruits. Pour générer nos nuages de manière procédurale, on utilise des fonctions de bruit. Donc dans un premier temps, on a utilisé du bruit de Perlin pour générer nos densités de manière pseudo-aléatoire. Donc pseudo-aléatoire veut dire qu'elle est aléatoire mais déterministe, donc on aura le même résultat si on utilise en fait la même seed. Le principe repose sur un produit scalaire en fait entre un gradient aléatoire et le vecteur distance d'un point. Et le résultat est une fonction aléatoire, mais on peut voir que le bruit est lisse grâce à notamment le bruit fractal qui combine le bruit de Perlin à lui-même. Puis nous avons essayé le bruit de Worley. Le bruit de Worley écrit par Stephen Worley en 1996. Le principe du bruit de Worley est qu'on va placer en fait des points aléatoirement dans l'espace et on va itérer sur toute la grille et pour chaque itération on va trouver la distance au point le plus proche et on appelle aussi parfois d'ailleurs ce bruit par le bruit de Voronoi. Donc le bruit de Worley qu'on a utilisé dans notre projet est celui-ci où on fait un moins la shortest distance divisé par racine de 3 pour avoir en fait des rendus plus intéressants pour le nuage. Donc en fait au final on a combiné le bruit de Worley ainsi que le bruit de Perlin pour avoir des rendus nuages. Donc, afin de faire du rendu d'atmosphère, on a besoin de se plonger un petit peu dans la physique des particules et notamment dans des phénomènes physiques, les phénomènes physiques de Mie et de Rayleigh, de diffusion de la lumière. Pour implémenter tout ça, donc on a fondé notre implémentation sur le modèle de Nishita paru dans les années 90. Donc euh, je vais vous parler du coup du Mie-scattering et du Rayleigh scattering qui sont en fait la partie diffuse du relais et la partie diffuse du Mi. En fait, le relais est un phénomène qui se produit lorsque la particule est très petite par rapport à la longueur d'onde. Donc par exemple, en fait, dans l'atmosphère, on retrouve des molécules, notamment d'azote, qui sont très très petites par rapport à la longueur d'onde. Et en fait, lorsque les rayons du soleil vont taper sur ces molécules, euh,
en fait, ces molécules vont diffuser du bleu, ce qui fait que l'atmosphère est bleue. Donc, pour le miscattering, c'est un phénomène physique qui se produit lorsque la longueur d'onde de la lumière est de l'ordre de grandeur de la particule, ou voire plus grande. Donc, en fait, le phénomène visuel qui est associé est, du coup, comme vous pouvez le voir sur la figure de droite, un halo lumineux dans l'atmosphère. Donc, pour calculer le Rayleigh et ces phénomènes physiques, on a besoin d'un coefficient bêta qui dépend de la hauteur actuelle, de l'altitude actuelle et de la longueur d'onde et de d'autres variables. On a également besoin d'une fonction de phase qui va nous dire à quel point la lumière va être diffusée, la lumière venant d'une direction va être diffusée dans une autre direction. Concernant notre implémentation, donc on fait tout d'abord un premier ray marching à travers notre atmosphère et on calcule donc notre altitude courante, nos densités pour Mi et pour Rayleigh, et ensuite on relance un ray marching pour chaque point, donc P1, P2, P3, ainsi de suite, vers notre Soleil pour avoir l'impact du Soleil. On utilise ensuite la contribution du Soleil qu'on multiplie par nos coefficients bêta et le résultat de nos fonctions de phase. Merci de nous avoir écoutés. Je vous remercie de votre attention. Et donc j'espère que vous avez apprécié notre présentation et on se revoit du coup pour la deuxième vidéo.